Cascades, végétation luxuriante, tous les éléments d'une belle forêt tropicale. Pourtant, nous sommes à 40 km de Paris, près de Fontainebleau, dans la serre d'Alain. Je vais vous montrer une espèce qui est insolite et que je suis obligé de cacher pour la sécurité des gens qui viennent visiter la serre. C'est une plante qui vient des îles Seychelles, que l'on appelle le palmier hérisson. Il est bardé d'épines, aussi bien sous les feuilles que le tronc. À Madagascar, ce palmier est appelé palmier peau de cheval. C'est un palmier qui a un velours sur le tronc qui est extrêmement doux à toucher. Alain, 42 ans, est un grand collectionneur de plantes exotiques. Il en possède plus d'une centaine, dont certaines très rares qu'il a acquises au fil des ans. J'ai commencé par des plantes courantes que l'on trouvait actuellement dans le commerce. Après, je suis allé les chercher dans les îles parce qu'il fallait bien aller les chercher quelque part. Comme au début, c'est l'Icuala grandis, qui sont des palmiers de Malaisie. Il y a 10 ans, on ne les trouvait pas. Donc il a fallu aller les chercher quelque part. Comme Alain, de plus en plus d'amateurs de plantes se tournent vers les espèces exotiques. Palmiers, bambous, bananiers, fougères arborescentes, il y a des centaines de variétés. Elles ne sont pas originaires de nos régions, mais elles peuvent tout de même pousser chez nous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Seule condition que l'hiver ne soit pas trop rude. Lesquelles choisir, où les planter et comment les entretenir? Palmier royal de Thaïlande, ou appellation antillaise palmier feuille de céleri. Alain était dirigeant de pressing. Il y a 2 ans, il a décidé de tout abandonner pour se reconvertir en pépiniériste et vivre de sa passion. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de travail et beaucoup de passion, beaucoup de fatigue. Mais au bout du compte, le résultat est là et c'est vrai que quelque part, c'est bonifiant de voir que les plantes se plaisent. Pour que ces plantes se plaisent, Alain n'a pas hésité à recréer un microclimat à l'intérieur de sa serre. Grâce à un système ingénieux, il réussit à maintenir 80% d'humidité et une température ambiante d'environ 25 degrés. Certaines de ces espèces ne pourraient pas survivre sans ces conditions climatiques. Pas besoin d'avoir une serre et un microclimat pour créer un brin d'exotisme chez soi. La plupart des plantes tropicales se plaisent très bien à l'intérieur d'une véranda ou d'une maison, et même à l'extérieur. Là, je vais planter un bananier. Paul est jardinier. Il habite près de Nantes. Grâce au climat favorable de sa région, il a pu planter et cultiver des centaines de végétaux exotiques dans son propre jardin. Le bambou, j'irais incontournable, hein. Du phormium. Alors une bruyère du Portugal ou bruyère arborescente, un Bucia capitata qui nous vient d'Argentine, du Brésil, des cordélines, d'Australie, un cocotier du Chili. Et ici, c'est les cactus et les agaves. Donc on appelle figuier de Barbarie en fait, hein. Cela peut paraître étonnant, mais les plantes exotiques peuvent résister à des températures très basses, certaines jusqu'à moins 20 degrés. Autre avantage, la plupart nécessitent très peu d'entretien. Elles se suffisent souvent à elles-mêmes parce qu'elles ont l'habitude dans leur milieu sec et aride d'aller chercher leur eau. Donc il suffit de les aider un peu au départ et après elles se débrouillent toutes seules, hein. Quasiment pas d'entretien et une ambiance tropicale été comme hiver. Les plantes exotiques possèdent donc de nombreux atouts. Pour Christophe Durand, c'est même devenu un business. Ce designer vient de lancer sa société spécialisée dans la création de jardins exotiques. Cet après-midi, il a rendez-vous chez des clients en Vendée. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ah, c'est l'air sympa. Dans l'ensemble, ce que l'on voit ici, un ensemble de palmiers. Pour François et Véronique, le principal intérêt des plantes exotiques, c'est que leur feuillage est persistant toute l'année. Quand on a fait la piscine il y a 2 ans, on a commencé à mettre des végétaux typiques de notre région. Finalement, il y a beaucoup de feuilles dans la piscine et c'est vraiment un problème d'entretien. Christophe leur propose un projet sur mesure avec une trentaine de végétaux exotiques. Cela leur coûtera entre 4 000 et 6 000 euros selon la taille des plantes. Si on veut un aspect tout de suite assez exubérant avec des plantes qui ont des feuilles déjà assez imposantes, effectivement, il faut prévoir des plantes d'une certaine taille. Plus on monte avec des palmiers qui sont hauts en tronc et plus les prix montent. On peut ainsi trouver des petites plantes de 30 cm à partir de 10 euros. Mais pour un palmier ou une cordyline de 2 mètres, il faut compter au moins 200 euros. Ça, on a prévu. Le couple a fait appel à Christophe pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans le choix et l'emplacement des plantes. Il existe une multitude d'espèces et de variétés avec des besoins très différents. Ici, vous plantez certains yuccas ou certains palmiers et vous êtes sûr qu'ils feront 1 an et pas 2. Ce que j'ai proposé, donc, c'est d'incorporer à chaque angle 2 fougères arborescentes, donc des Dicksonia antarctica, qui elles, justement, se plaisent à l'ombre et pas en plein soleil. Après, quand on part sur une zone plus sèche, on peut partir sur des choses qui sont plus proches des yuccas ou des agaves.
où là, effectivement, on a un besoin en eau moins important. Vous l'aurez compris, il ne faut donc pas planter n'importe quoi, n'importe où. Nous retrouvons Paul, notre jardinier. Il a rendez-vous avec d'autres amateurs de végétaux tropicaux dans la banlieue de On Nantes. faisait le point sur les rigueurs de l'hiver et la résistance de nos palmiers. Tous font partie d'une association de passionnés de plantes exotiques. Le but est d'échanger ses connaissances, mais aussi de faire visiter tour à tour son jardin. Ce jour-là, c'est François qui s'y colle. Je vais vous montrer le côté qui est encore un peu ensoleillé là, et qui est un des coins où j'ai commencé à planter les premiers palmiers en fait. François, 44 ans, est expert en assurance. Il adore voyager, mais ce qui le passionne plus que tout, ce sont les palmiers. Il en possède plus d'une centaine. J'ai tout planté moi-même, soit sur la base de graines que j'ai récupérées à droite à gauche ou à l'occasion de mes voyages. On les protège un petit peu en serre les premiers hivers et après on les met en pleine terre. Et là, ça pousse très bien. En 17 ans d'existence, le jardin de François est devenu une véritable palmeraie. Paul n'en croit pas ses yeux. Puis autant de voir de diversité, c'est exceptionnel pour la région, hein. C'est presque un jardin exemplaire en fait. Hein. Si vous aussi vous voulez apporter une touche d'exotisme chez vous, sachez qu'il existe certains végétaux tropicaux faciles à entretenir. Le palmier, qui ne nécessite pratiquement aucun arrosage, la cordyline ou encore le yucca, qui résiste au gel. Très peu de contraintes et un dépaysement garanti toute l'année, les plantes exotiques sont donc un moyen de s'évader sans sortir de son jardin.